Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite collection de Pokémon. Enfin, on va dire, pas forcément petite, mais pas non plus grande, mais dans la moyenne, hein, parce qu'il y aura toujours des gens qui ont beaucoup plus que moi. Donc, une collection assez sympa. Après, bon, c'est pas. Si vous voulez, moi, comme je collectionne beaucoup de choses, par exemple, j'ai une collection de Pokémon, j'ai une collection de Mario, de Metroid, de Zelda, de Megaman, de Castlevania, donc j'ai beaucoup de collections différentes. Et je peux pas avoir énormément de choses à chaque catégorie parce que ça serait pas possible, il me faudrait un château. Voilà, il me faudrait le château de Bowser, par exemple. J'ai également des cartes Pokémon, on va juste vite fait à la fin. Je veux pas vous le montrer un par un parce que j'en ai 9000 différentes. Je passerai beaucoup trop de temps. Donc, ici, on a des figurines ici. Donc, tout à fait en haut à gauche, on a la gamme SH Figures, hein, donc pour le 20e anniversaire hein, du Pokémon The Movie, que j'avais acheté en 2022. Pour ceux qui m'ont suivi, il y a les Pokémon ici de la collection Figma. Il y en a 3. 1, 2, 3. Là, il n'y a pas la figurine parce qu'elle trône justement sur ma borne. Hein. Regarde-le. Voilà, en train de trôner. En bas, juste en bas, tu as une arène de jouets. Je trouve ça plutôt sympa et plutôt cool pour mettre avec les figurines. Je n'ai pas encore ouvertes. J'en ai d'autres également d'arène. Là, j'en ai juste amené une. Il y a du Dragofeu en amiibo. Enfin, il y a plusieurs amiibo différents. Des non vertes et des neufs. J'ai un petit ballon, c'est assez drôle. Et il est crevé. Voilà, un petit peu volontaire. Comme ça, en fait, dans la vitrine, il ne roule pas. Petit ballon de Pokémon. Ici, on a la Nintendo 2DS, c'est l'une de mes dernières acquisitions. Voilà, en console, du moins. Il vient ici, mon petit. Alors, allez, je vous montre à quoi ressemble la console. Elle est neuve, hein. Je l'avais déballée une fois, donc je peux le faire. Hein. Une deuxième fois. Il y a forcément tout. Et sauf la console, apparemment. Allez, la console, elle est tout à fait au fond. Yo. La notice ici. Voilà, à savoir qu'il y avait plusieurs consoles. Et c'était assez compliqué, je m'en souviens, de les acheter. Voilà, donc tu as la console ici. Voilà, donc console neuve que j'ai pas utilisée. Elle est jolie, elle est translucide, regarde, tu vois tous les composants à l'intérieur. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Et la qualité est vraiment bonne. C'était vendu 100 € de mémoire. Hein. Et le prix est plutôt correct, sachant que tu as un petit Pokémon dedans. Voilà, aujourd'hui à 100 €, ça va être très compliqué d'en trouver. Bon, je mets ça de côté, je rangerai ça après. Nintendo 2DS, édition Pokémon. Très belle console, à mon sens. Quand tu aimes Pokémon. Allez, ici, la console 2DS avec le jeu préinstallé de Pokémon Soleil. Je ne l'ai pas fait sur la console, j'ai fait directement sur PC, moi. Et tu as la console juste là. Voici l'édition collector, entre guillemets. Bon. Tu as juste le Pikachu sur le devant, voilà. Peut-être que les boutons sont pas la même couleur aussi. Et derrière, regarde, tu as les 3 Pokémon derrière. Donc voilà. Donc assez simpliste. Allez, en tout cas, bah, c'est cool d'avoir ça. Allez, on enchaîne avec la Pokémon Special Edition Game Boy Color. Version de boîte européenne, dont le français, ici. Allez, on ouvre ça. Hop, hop, hop. Donc il y a la cale dedans, il y a la notice. Voilà, tu as la cale et la notice à l'intérieur. La voici, elle est en bon état, ce n'est pas de première main. À savoir que moi j'ai connu, j'ai pas de souvenir de Pokémon hein, de l'époque. J'avais sans doute joué, mais j'ai pas de souvenir hein, qui me revient à l'esprit. C'est pour ça que ceux qui ont vu ma pièce vintage, il n'y a pas de Pokémon. Cache-pile ici, voilà, et tu mets tes 2 petites piles là, avec une bonne autonomie. Voilà, on va pouvoir la ranger dans sa petite boîte. Allez, on va enchaîner sur les Game Boy. Game Boy SP, c'était des séries également limitées. C'était vendu dans des boîtes normalement. Là, j'ai la petite sacoche. Enfin, ça sert à rien parce que là, c'est pour mettre le jeu ou un accessoire. Et là, tu as la console. Voilà. Ici. Pareil, hein, je l'ai acheté d'occasion, j'ai rien acheté neuf. Hormis la 2DS Pokémon translucide que vous avez vu au début. Pour la Game Boy,
l'écran est en super état. Donc l'écran est en super état, il n'y a quasiment aucune rayure. Voilà, donc en bon état, bien sûr, elles sont fonctionnelles, hein, il n'y a pas de jeu dedans, mais bon. Tout est fonctionnel, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Game Boy SP pour la bleue. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Et la voici. Donc ceci elle est un peu rayée. Oui. Moi je ne l'aurais pas abîmé comme ça. En tout cas, sur le H9, ça aurait été différent. Mais ah regarde, il y a un jeu, c'est cool. Faudra que je regarde si dans dans la boîte du jeu. Ou si c'est un doublon. Donc c'est plus si ce soit un doublon ou pas. Donc je mets ça tout de côté. Parce qu'il me reste assez de batterie pour vous la montrer. Alors, il y a assez de batterie. Toi, ça fonctionne. Alors, c'est pas super bien visible. Voilà. Donc, ça fonctionne. Après, pour jouer, ben, c'est trop fade. Franchement, je trouve ça c'est trop fade. J'ai un peu du mal à jouer. Après, j'ai une Game Boy SP avec un rétroéclairage beaucoup mieux, qui est officiel aussi. Allez, on va enchaîner sur d'autres consoles. Allez, ici, la version DSi de Pokémon, hein, version blanche. Voilà comment ça se présente. À l'intérieur, qu'est-ce que tu as? Alors, à l'intérieur, bah, t'as rien, c'est juste tout blanc en fait. Hein. T'as juste des trucs dessus. Et derrière non plus. Juste dessus, voilà. C'est assez basique comme collector. Et la noire, hein, ça doit être pareil, je suppose. Voici la noire, tu peux voir que ça brille hein, en fonction de l'angle. C'est assez basique. Tu vois mieux les dessins avec la noire, je pense. Voilà, c'est marqué Pokémon en bas. Et derrière, c'est très basique. Tu vois, c'est très classique. Et dedans, tu vois, c'est pareil, c'est très classique. Voici ma Nintendo 64. Elle est neuve, celle-ci. Il y a les poches, enfin les pochettes, les notices, les pucetés qui vont avec. J'ai la manette ici. Le secteur, j'ai mis autre part. La console, je suis là, regarde. Voilà, pour la petite console. En extension, t'as quoi? Oh, l'extension de mémoire de 4 MO. Donc, tu l'allumes avec la patte et tu as les joues qui s'allument en rouge. C'est chouette, t'as vu le bouton? C'est un Pokéball. Voilà. Donc elle est plus longue qu'une console d'origine. Donc oui, une console vraiment neuve de chez neuve. Je ne l'ai pas utilisée. Voilà. Ici tu as la manette. Pokémon. Voilà, avec le stick vraiment bien ferme. Voilà pour la console Pokémon. Alors ceci je ne l'ai pas utilisé comme je vous ai dit. J'en avais une d'occasion, je l'ai revendue. Et en neuf, j'en avais deux. J'en ai vendu une il y a longtemps. Je vais profiter pour montrer les jeux Nintendo 64 qui sont là. Hop. Alors, tu as le Pokémon Stadium 2. Il est dans une boîte cristal en général, mes boîtes. Donc, voilà. Alors, normalement, j'ai envie de voir si c'est complet. Normalement, c'est complet. Allez, je vérifie que si c'est bien complet. Alors, petite anecdote, je l'ai acheté dans un cash à 5 €. Voilà. C'était l'un de mes derniers jeux rétro, voire mon tout dernier jeu rétro. Parce qu'avant je l'avais en loose, c'est celui-là, et je l'ai revendu, forcément, puisque je l'ai en boîte. Et alors je l'ai acheté il y a, je crois, 5 ans. Alors 5 ans, pour moi, c'est pas très vieux, puisque ma collection de rétro gaming, j'avais terminé ma collection entre guillemets il y a près de 10 ans. Donc voilà, tous les Pokémon or et argent en 3D. Alors, j'ouvre ça. Hop là. Donc tu as la cale, le petit sachet d'origine. Tu vas voir que l'étiquette est quasiment neuve. Hein, tu vois. Et après tu as la notice du jeu. Voilà. Et alors c'est marqué, donc ça c'est pour échanger des Pokémon compatibles avec... Et tu pouvais changer ton Pokémon avec le transfert pack que j'ai également en boîte. Hein. On va récupérer celui-là, Pokémon Snipe. Hein. Voilà, pour la console, version française. Hein, et oui, il existe plusieurs versions.
Donc là, au moins, j'ai la version française. C'est ce qui m'intéresse de toute évidence. Voilà. Hop. Hop, hop. J'aurais dû enlever les boîtes cristal avant, comme j'ai fait pour les jeux Game Boy. Ça aurait été plus rapide. Voilà, il est en bon état, comme tu peux le voir, même en excellent état. Allez, j'ouvre ça. Je vais faire attention parce que c'est vrai que là, je vais faire une vidéo. Je pourrais abîmer la boîte sans faire exprès. Je vais peut-être pas tous ouvrir mes jeux, finalement. Voilà, il y a vraiment tout. J'ai l'impression que le jeu est neuf. Je me demande si je l'ai pas acheté neuf à l'époque. Je me pose la question. Parce que comment est rangée la notice, comment... Ouf, le jeu est neuf. Je crois que je l'avais acheté neuf. J'ai en train de me dire, en fait, je crois, il me semble, j'ai des souvenirs, je crois que je l'avais acheté neuf à l'époque. Pour pas cher, hein. C'était peut-être 30 € ou 40 € le jeu neuf. Hein. J'ai pas payé, je sais pas comment ça vaut aujourd'hui. J'ai les chansons de la télé. Ici, tu as 13 musiques. Voilà comment ça se présente. Tu as 2 CD dedans. Voilà pour ça. Et le petit jeu en loose. Training Card Game. D'accord. Apparemment, je l'ai pas en boîte. Je crois pas que je l'ai en boîte. Allez, et celui-là, le Pokémon Stadium. Ici, avec... Donc tu avais le jeu en loose et tu avais forcément le Transfer Spark qui a justement pour transférer tes Pokémon. J'ouvre ça. Voilà, tu as le jeu en cartouche et tu as le Transfer Pack dedans, tu vois, qui se branchait sous la manette Nintendo 64. J'ai des accessoires qui est assez récent, Pokémon Go Plus que j'ai pas utilisé. Donc 40 €, ça vaut trop cher, 40 balles le truc. J'ai ça en accessoire, des trucs comme ça, j'en ai 3. 1, 2, 3, ils sont en super état, c'est-à-dire qui ne sont pas rayés en fait. Les écrans sont neufs. Voilà, c'est vraiment du neuf. C'est d'occasion, mais étant neuf. Ça, j'en ai 3. Ça, c'est ma femme, il y a un peu pris de poussière, tu vois, dessus. C'est ma femme qui me l'a acheté il y a longtemps. Elle a trouvé ça, tiens. Voilà, petit cadeau de ma femme. Ça, c'est être un truc du McDonald's, je pense. Ça, je l'ai acheté récemment, il y a 2022, à Intermarché. Tu sais que tu trouves à côté des caisses, avec des bonbons. Ah, trop bien un Pokémon, j'ai vu un Pikachu, je l'ai pris. Faut le faire. À mon âge, quand même, il faut le faire. Voici une figurine qui était vendue à Micromania lors d'un jeu Pokémon sur la Nintendo Switch. Et ben c'est pas terrible. Hein. En même temps, c'était pas non plus, on va dire, c'était donné, enfin donné entre guillemets, puisque le jeu coûtait un peu cher. Donc c'est comme si tu payais ta figurine. Bon, elle est pas terrible, mais c'est cool, sympa de l'avoir avec le socle et le petit effet derrière. Voilà. Après, ils sont plus que ça. Alors les Pokémon, je les ai pas achetés cher pour la majorité, du moins pour les premiers déjà. T'as les premiers Pokémon, attrapez-les tous. C'était dans les 40 € il y a à peu près 10 ans. Les premiers, donc il y avait le bleu, il y avait le jaune également. Voilà, en fait, quand je dis complet, ça ressemble un peu à ça. Tu as une cale dedans. Tu as la petite cale. Tu as la boîte plastique. Voilà, j'aime bien avoir des cartouches assez propres, c'est-à-dire qu'elles sont bien vives, qu'elles ne sont pas décollées et qu'il n'y a pas trop de rayures dessus. Pour moi, c'était assez important et que ce soit pas jauni. Vraiment une couleur vraiment bien jaune, bien pétante, avec la petite boîte translucide qui se met dedans, ta petite notice qui était dedans, et dedans tu as autre chose, d'accord, et une petite publicité. Voilà pour comment se montre un jeu, on va dire, complet, ou presque complet, pour un jeu Game Boy. C'était présenté comme ça. Voilà, donc moi c'était vraiment 40 € le jeu. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça a coûté quand même beaucoup plus cher. Donc je me suis pas ruiné avec les Pokémon, compris avec les cartes. Hein. Avec les cartes que je vous dis en vidéo, hein, moi ça m'a coûté pas grand chose. Hein.
Pokémon rouge, attrapez-les tous. Ah oui, à savoir que toutes les boîtes, ce sont tous des boîtes originaux, d'accord? Il n'y a pas de copies achetées sur AliExpress ou sur eBay. C'est vraiment que des boîtes officielles d'époque, hein. Voilà. Moi, c'était vraiment très important. Ça, les boîtes refaites, ça m'intéresse, mais pas du tout. Peut-être aujourd'hui, ça peut être intéressant pour certains. Parce que ça coûte très cher, peut-être. Voilà, donc la petite boîte translucide toujours. Et étiquette en excellent état aussi. Voilà, pour le jeu. Bien entendu, mes jeux fonctionnent, hein. Voilà. Hop, hop, il y a quoi dedans? Il y a... Voilà, donc de la publicité toujours. Et tu as la notice qui va avec. Voilà. Pokémon bleu, attrapez les douces. Bon, elle est un petit peu abîmée ici. Mais c'est pas très grave, toujours en version française. Après, moi j'aime bien avoir ces petites boîtes. Je trouve ça vraiment très joli. Je trouve tout son... le carton a vraiment un style particulier. Et j'aime beaucoup le carton. Contrairement en plastique, par exemple sur un jeu Nintendo récent, quoi, toi, les boîtiers plastiques, c'est pas pareil, hein. Je sais pas, il y a un truc en plus sur le carton. Après, t'as pas aussi le truc plastifié que tu as sur les boîtes, hein, puisque tu as un truc vraiment plastifié qui, je veux pas dire qui te permet de moins voir. En même temps, ça protège la jaquette, mais tu as des reflets, tout ça. C'est vrai, et l'aspect mat et le toucher donne, je sais pas, quelque chose de... Je préfère en fait les boîtes cartonnées. Je peux pas te dire pourquoi exactement, enfin de suite là, mais je préfère les boîtes cartonnées que les boîtes plastiques, hein. Ça a vraiment son petit effet, malgré ça s'abîme assez vite, hein, il faut quand même le dire. Donc, les petites notices, voilà, qui va avec, les petites pubs. Je sais pas si je vous ai montré le jeu. Le jeu en version cartouche, toujours, avec, toi, une étiquette vraiment assez propre. Toujours, bien sûr, en version française, hein, y compris pour les cartouches. C'est marqué, de toute façon, ce côté à l'extérieur ici. Ici, tu peux noter version FRA, française, d'accord? Fabriquée au Japon. Il faut savoir qu'il y a plein de jeux neufs qui sont faits aujourd'hui sur AliExpress, malheureusement, ce sont des contrefaçons. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à vendre des copies aujourd'hui. Donc, faut faire super gaffe. Pokémon version rouge-feu, je l'ai acheté, enfin c'est un de mes Pokémon que j'ai acheté sur Game Boy Advance, il met sur quelques années, il y a plus de 6 ans. Et je pense qu'il est assez rare, enfin assez rare, hein, en boîte complet. C'est un accessoire en plus qui était vendu avec, je sais pas s'il est à l'intérieur, je sais que je l'ai, c'est sûr à 100%. Voilà, boîte française, t'as vu le cartonnet, il est un peu brillant. C'est normal, hein, je vais l'ouvrir parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu léger. Hop là. Donc il me manque des trucs à l'intérieur. J'ai ça, donc j'ai la notice de l'accessoire. J'ai la publicité et j'ai ça. J'ai la notice du jeu. Et le jeu il est où? Donc et voici le jeu version rouge. Alors, bien sûr c'est la version officielle, il suffit d'ouvrir la petite boîte, hein, à l'intérieur pour vérifier. Donc oui, il faudra que je me trouve une petite cale et je retrouve l'accessoire. De toute façon, j'ai un tiroir spécial accessoire où il y a vachement de trucs. Donc il doit être à l'intérieur. Pokémon version saphir. Hop là, ici. Voilà, encore toi une boîte assez brillante, jolie. Voilà, hop là. La petite cale qui va avec. Il manque le petit boîtier plastique que j'en ai. De toute façon, j'en ai plein en stock. Je vais pouvoir en rajouter une. Comme ça, le fait de faire de ma vidéo, je vais savoir quel Pokémon me manque. Voilà. Et voilà donc la notice, le guide et la carte VIP apparemment. Avec, voilà, pour les Pokémon, du moins pour le saphir. Ah, j'ai oublié, et la petite publicité à l'intérieur là. Voilà, et la petite pub. Enfin, petite pub, c'est... Voilà, donc version Pokémon version Emerald, version toujours brillante. Et bien sûr, édition française. Ah. Vas-y, ouvre-toi mon petit. Tu as la notice dedans. Et tu as, voilà, c'est ça, ces petits boîtiers là qui sont livrés avec d'origine. Et voici Pokémon Emerald, voilà.
Regarde, tu as des effets un peu arc-en-ciel dessus. Sur l'étiquette. Ouh, il en manquait des trucs dedans. Il est vachement léger. Pokémon version argent. J'avais pas payé très cher à l'époque aussi ça. C'était peut-être 30-40 euros. Voilà. Tout s'explique. J'ai pas de notice. Voilà. Pas de notice. Et la petite boîte. Avec. À moins que j'ai notice ailleurs. Faudra que je regarde. Voilà. Pour Pokémon argent. On va regarder les autres. Pokémon. Pokémon or. Allez, Pokémon or. La petite cale, la petite boîte. Et j'ai la publicité. Il n'y a pas de notice hein, celui-là. Et voilà. Et voici Pokémon. Regarde, toi l'étiquette, elle est vraiment jolie. Très jolie. Allez, hop, on range ça. Pokémon Cristal. Alors ça, je l'avais payé un peu cher. Donc c'était plutôt, je pense que ça c'est mon dernier pour la version Color édition. Color édition. Color. Je crois que je l'ai payé 70 balles. Je ne sais plus il y a combien de temps. Il y a peut-être il y a 6 ans, 7 ans. J'ai une notice, j'espère. Il y a comme notice. Donc la notice qui est avec. Et version cristal. Voilà. T'as vu, t'as des sortes de paillettes sur la cartouche. Plutôt joli quand même. Hein, t'as remarqué que chaque cartouche sont différentes. Alors tu prends les jeux Game Boy classiques. Ça se ressemble tous. Pokémon Ruby. Ouh, elle est un peu lourde la boîte. Allez, Pokémon Ruby. On ouvre ça. Hop là. Et en même temps, regarde, tu as du contenu à l'intérieur. Tu as deux petits trucs. Donc, tu as le jeu forcément. Alors, on va voir. T'as quoi dedans? J'ai ça. J'ai ça. J'ai le VIP. J'ai la notice. Et ça en plus. C'est quoi? C'est un poster? Est-ce que c'est un poster ou pas? Hop là, regarde. Et en fait, oui, effectivement, c'est un mini poster, on va dire. Voilà. Pour Pokémon Saphir, on va juste regarder un petit peu la petite boîte. Voici la petite boîte. Pokémon Saphir, voilà. Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge. Voilà. En français. Allez, on ouvre ça. Hop. Alors, on a la notice et la carte VIP. Et la petite boîte. Hop là. Ah, on a une couleur mat dessus. Voici comment ça se présente à l'intérieur de la petite boîte. Voilà. Pokémon Feuille apparemment aussi contient un accessoire avec. Hein, que ça me donnerait que j'ai encore ça dans ma boîte. Hop. Alors, est-ce que ça c'est d'origine? Parce que là, c'est une... Oui, ça ressemble, ouais, c'est marqué Nintendo dessus. Tiens, mais là je l'ai pour le coup, regarde. C'est ça, l'accessoire qui se branche dessus. Ça, la petite cartouche ici. Voilà, donc tu as les instructions ici et la notice. Voilà, il faudra juste que je rajoute la petite boîte pour ce jeu. Enfin, la petite boîte plastique. Hein. Pokémon Pinball, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est neuf pour éviter de l'abîmer. Voilà, en version européenne, dont le français. Pokémon version or, j'adore les petits cartons nés comme ça. Là. C'est vraiment très joli. C'est pas granuleux. C'est assez lisse, mais j'aime bien l'effet en fait doré dessus. Justement, c'est avec ce jeu que tu avais ça, je pense, de livrer. Hop là, regarde comment ça se montre. Ouf, t'as un gros paquet pour la notice. Voilà, tu l'as ici. Donc ça, c'est mon quatrième que j'ai. Tiens, il n'y a pas le jeu. Enfin, j'allais dire, il n'y a pas le jeu. C'est pas un jeu GBA, mon petit, hein, forcément. Donc, le version or. Voilà. Voici la boîte. Comment ça se présente, la notice et le jeu, forcément, la petite cartouche. Voilà. Pour Pokémon or. Pokémon version argent.
Encore une fois, j'aime beaucoup le... Quoique là, c'est un peu granuleux. Peut-être toi, tu étais un peu usé. On sent un petit peu le granulé ici. Là. Comment te montrer? Regarde. J'adore le toucher. Très belle boîte. Moi, j'aime bien cette boîte-là. D'occasion, je l'ai acheté. Hein. Même si l'état est, on va dire, quasiment neuf. Voilà, donc tu as le jeu également. Ah, t'as pas la cale. Malheureusement, j'ai pas la cale et les trucs avec, l'accessoire. Heureusement, j'ai là en triple. Voilà, la boîte, elle est vraiment neuve. Hop, peut-être je la cale autre part, c'est possible. Ça m'étonne que je le rachète sans la cale, franchement. Voilà, comment c'est, bon, c'est quasiment tout neuf. Hein. Voilà pour Pokémon Argent. Donc Pokémon Saphir Alpha. Je vais pas vous le montrer parce que, ben, comme vous pouvez le voir, il est neuf. Par contre, je peux vous montrer la version Ruby Omega. Voilà. Allez, on ouvre ça. Ou alors, j'ai mis mon jeu ailleurs. Hop. Hop, hop, hop. Voici. C'est joli, hein. Boîtier métallisé. Oui, donc le jeu est ailleurs. Je sais pas où j'ai mis le jeu. Je l'ai pas retrouvé parce que j'ai récupéré mes jeux dans ma vitrine. Je crois que je l'avais joué à celui-là. Il est peut-être dans une 3DS. Voilà pour Pokémon Ruby Omega. Alors je vais enlever ça de côté. Hop. On va passer au jeu DS. Pokémon version Perle avec, j'allais dire le jeu Lamtis, mais le jeu est ailleurs. C'est sûr que je l'ai. Super. Allez, Pokémon version Platine. Il fait un peu diamant. Voilà, pour... Hop, t'as le jeu. Heureusement qu'il y a le jeu dedans. Voilà, pour Pokémon Platine. Pokémon Mystère, Exploration de l'ombre. Hop. Avec sa notice et le jeu. Le Donjon et Mystère. Voilà. Le Power Ranger. Hop là, regarde. Complet, c'est cool. Pourquoi j'en ai deux? D'accord, ce sont pas les mêmes pour Pokémon Ranger. Ok. Toujours en français. Là, tu as deux langues différentes. Et voilà. Tu as Pokémon version blanche 2 ici. Voilà. Tu as la toute première version ici. Voilà, hop, avec le jeu dedans. Pokémon version noire. Voilà. Et la première version de Pokémon noir. Voilà, tous les jeux sont en français. Ah, pour celui-là, j'ai pas de notice. Voilà. Voilà pour les jeux DS et également les jeux 3DS. Pokémon Donjon Mystère. Voilà. Ça a l'air d'être complet. Super Pokémon Roble. Je crois que je l'ai en 9 CD celui-là, oui. Je l'ai en 9 CD également ici, là. Voilà, en 9. Et celui-là, je l'avais terminé sur ma console. Pokémon X. Voilà, donc il me manque des Pokémon, forcément. J'ai pas tous les Pokémon. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas forcément une grande collection de Pokémon. Mais elle n'est pas non plus petite, hein, quand même. Allez, on va passer au jeu GameCube. Bah, déjà, on a vu le collector, entre guillemets, enfin le collector, le coffret, en début de vidéo. Exclusivement sur GameCube, forcément. Pokémon Colosseum. Voilà, en français. Et il y avait une carte mémoire, je ne l'ai pas, je crois. La carte mémoire, je ne dois pas l'avoir. Ah, si, ça me rappelle quelque chose, la carte mémoire. Ou alors c'est plutôt Animal Crossing. C'est possible que je ne l'ai pas. C'est possible, donc je sais pas. Après, j'ai un carton avec beaucoup de cartes mémoire GameCube, peut-être c'est dedans.
Pokémon XD, Pokémon le souffle des ténèbres ici. Voilà. Et tu as une version complète. Incomplète. Ça veut pas dire grand chose, que normalement complet, c'était. Je sais pas s'il y avait une carte VIP dessus. On va dire avec notice. Poké Park sur oui, la grande aventure de Pikachu. Tiens, regarde-toi, je l'ai payé 5 balles. Je ne sais pas où. Peut-être dans un cache. Ou dans un vide-grenier à l'époque. Voilà. Hop là. Et c'est complet. Poké Park, le monde des vœux. Voilà. En français, s'il vous plaît. La notice. Ah non, c'est pas une notice ça. C'est quoi? C'est encore de la pub? C'est une notice? Oh, c'est une notice. Avec Twilight. Avec de la publicité. Ok. Voilà. Pour ce Pokémon, il y a aussi le Pokémon Battles Revolution. Qui a un effet un peu brillant. Voilà. Argenté. Et c'est complet. Avec la carte VIP non grattée. Voilà. Et le jeu forcément. Je crois que ça c'est un sac à dos. Non, même pas, c'est une peluche. Je dois avoir des sacs à dos Pokémon. Tiens, à dégager ici. Voilà, la petite peluche. Non, la figurine Figma qu'on a vue avec un accessoire qui était livré dans une arène. Ça, c'est un truc de décoration. Voilà, je l'avais trouvé pour pas trop cher. Oh, 15 francs. Ah, c'est carrément marqué en francs. Donc c'est très ancien. Je sais plus combien je l'ai payé ça. C'était une misère. Voilà, pour les Pokémon, je vous montrer vite fait les cartes, mais genre mais vite fait de chez vite fait. Hein. Alors j'ai quand même quelques cartes, j'ai des cartes Pokémon. Hein. Comme je vous dis, je ne vais pas tous vous les montrer, j'en ai 9000 cartes différentes. Hein. Bien sûr, c'est que des cartes originaux. Hein. Ils sont bien d'accord sur ça. Donc il y a plusieurs classeurs différents. Et quoi, c'est quoi tous ces trucs? Hop. Ça n'a rien à voir, ça c'est Nintendo. Hop, ici, ça c'est des cartes, des magnettes que j'ai en double, je crois. Il y a ça. Le deuxième, c'est celui-là. Voilà, un doublon, ça n'a rien à voir. Là, c'est des cartes. Voilà. Ils sont classés, hein. Je sais pas comment je les ai classés, mais voilà. Donc, ils sont classés par catégorie, par année, par. Hop, ça c'est les cartes, le symbole du serpent. Ok, hop, il y a plusieurs classeurs. Ici, voilà, hop. Hop, ici les cartes, les cartes. Et là tu vas voir, il y a beaucoup de cartes. Là où j'ai le plus de cartes, tu vois. Tout ça, c'est que des cartes Pokémon, il n'y a pas de doublon, d'accord, il n'y a pas de doublon. J'ai passé, je crois, je sais pas, 10-20 heures à tout ranger. Et là, c'est également des classeurs de Pokémon. Pareil, hein, classé par truc. Hein. Voilà. Hop, ici. Voilà. C'est pas très intéressant de tout vous montrer de toute façon. Yep là. Je peux déjà vous montrer les classeurs. Voilà. Il y a ce classeur là. Il y a ce classeur que vous avez vu là à l'instant. Il y a celui-là. Hop. Voilà. Il y a également celui-là. Hop. Tu as celui-là. Pokémon Black. Blanc et noir plutôt. Pokémon blanc et noir. C'est l'une de mes premières que j'ai fait dans ce classeur. Donc, la collection n'est pas complète. Il n'a pas tout. Il n'a pas tout. Et d'autres classeurs ici. C'est quoi ce petit classeur? Tiens, je l'ai en double celui-là. J'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est celui-là que j'avais rangé le mien. Là, c'est mon doublon.
Bien doublon, je le vire. Hein. Peut-être celui-là, il est quasiment complet, je crois. Il me semble... Voilà, ça fait beaucoup de lumière. Des reflets... Je crois qu'il est quasiment complet. Ouais, il doit manquer pas beaucoup. Donc là, il m'en manque 2. Et voilà. Donc, ça... C'est quoi ça? Bon, il y a des cartes Pokémon aussi dedans. Ok. Voilà pour les cartes Pokémon. Il y a également des... j'ai également des livres. Des bibles, comme on dit. Voilà, quelques bibles ici Pokémon. Comme vous pouvez le voir. Voilà, en Pokémon, c'est à peu près tout ce que j'ai, je crois. J'ai dû oublier, je sais que j'ai aussi des jeux électroniques, mais bon... Et voilà, ça fait un petit bordel de classeurs Pokémon. Voilà, donc en fait, je mets souvent, vous avez pu voir, je mets ici les... Je fais comme ça, vous savez pourquoi? C'est pour pas que la poussière rentre à l'intérieur. Donc je cache comme ça, voilà. Voilà, comme ça au moins c'est couvert. Si le problème c'est la poussière, t'as intérêt à faire gaffe parce qu'après c'est super embêtant. Voilà, ça sera tout pour ma petite collection de Pokémon. Hein. J'espère que elle vous a plu. C'est pas non plus énormissime que ce que j'avais. Voilà. Ça sera tout pour ma petite collection de Pokémon. Je dis petite collection, c'est que parce que il y a beaucoup de choses qui me manquent. Ça m'intéresse pas d'avoir tout. Parce que moi j'aime bien avoir un petit peu de tout. Du Pokémon, du Mario, du Zelda, du Megaman, du Castlevania, du Dragon Ball. Voilà, j'ai un peu de tout en collection. Pour ceux qui ont pu voir mon Instagram, vous allez de toute façon voir. Du Sonic également. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Du Tortue Ninja, tout. Toutes les choses que j'ai aimées à l'époque. Voilà, j'ai des petites collections comme ça. Dans chaque licence. Et ça me plaît ainsi. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Hein. Prenez bien soin de vous. C'était Mikado. Je vous dis à une prochaine. Salut. Ciao, ciao, ciao.